Monsieur Pamphile. Pardonnez-moi de commencer cet entretien sur un ton un peu abrupt, mais vos explications précédentes sur le mot ecclésia ont à la fois surpris et profondément interpellé nombre de nos auditeurs. En particulier lorsque vous avez évoqué la figure du centenier romain, non pas comme un homme agissant en son nom propre, mais comme celui qui incarne en toutes circonstances l'autorité de Rome. Je dois vous dire que cette vision m'a profondément étonné. Bonjour madame et bonjour à tous nos auditeurs, qu'ils soient encore perplexes ou déjà convaincus. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e entretien. Et je dois dire sans détour que je me réjouis de constater que mes propos n'ont pas laissé indifférent. Le récit du centenier romain possède une portée universelle, on va dire, car c'est là que se révèle, enfin, à mes yeux, la véritable vocation du chrétien. Non pas celle d'un simple adepte d'une religion ou d'une doctrine, mais celle d'un homme ou d'une femme qui incarne en toutes circonstances l'autorité vivante du Christ Jésus au-delà des formes visibles, il s'entend. Tenez, lorsqu'un agent de l'ordre vous interpelle, ce n'est pas sa personne que vous reconnaissez, mais la fonction qu'il représente. Sans insigne, sans uniforme, sans signe distinctif de l'autorité, il n'est plus qu'un individu parmi d'autres. Eh bien, qu'il tente malgré tout d'imposer cette autorité. Et il y a fort à parier qu'on ne le prendra pas au sérieux. Eh bien, de la même manière, tant que le croyant n'est vêtu que du manteau de sa religion, doublé de sa doctrine, il ne représente qu'une tradition, qu'un système, qu'une institution. Il peut porter le langage sacré, fréquenter des lieux saints, réciter des dogmes, mais il ne représente que sa religion et sa doctrine et non le Christ Jésus lui-même. Cela relève, me semble-t-il, du simple bon sens. Monsieur Pamphile, je crains que nous n'ayons pas le temps aujourd'hui encore d'aborder avec vous ce fameux verset 44 du chapitre 2 du livre du prophète Daniel, car vous semblez avoir encore beaucoup à dire sur le fait que Jésus soit né sous l'Empire romain, mais pourquoi au juste tenez-vous tant à insister sur ce point ? En quoi cela change-t-il quelque chose au fond de savoir pourquoi il est né à cette période précise de l'histoire ? C'était l'une des questions que je souhaitais vous poser lors de notre dernier entretien, mais le temps nous avait alors manqué. Je reconnais que vous ne m'avez pas oublié sur ce point. Je vous avais prévenu. J'en ai même fait une note sur mon pense-bête, pour ne pas vous laisser vous en échapper. Écoutez, voyez-vous, si les chrétiens fêtent avec ferveur la naissance du Christ Jésus, madame, très peu cherchent à savoir pourquoi elle a eu lieu à ce moment précis de l'histoire humaine. Pourquoi pas sous l'empire babylonien ou perse ou grec? Pourquoi sous Rome? Madame, je vous prie de me croire, il ne s'agit nullement d'un hasard du calendrier. Tenez, au 4e verset du 4e chapitre de son épître aux Galates, l'apôtre Paul déclare « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. » Ce verset souligne un moment choisi, mûri, parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Je comprends votre enthousiasme, mais cela ne nous dit pas pourquoi, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Eh bien, parce qu'il demeure incontestable que ce moment a été providentiel. Providentiel ? Vous m'intriguez. Oui, je prends ce mot dans une certaine acception. Réfléchissons ensemble. Lorsque vous souhaitez transmettre un message à un grand nombre de personnes, que faites-vous, madame? Je les convoque, je les informe, par courrier ou modernité oblige par email, par message vocal ou par SMS. Eh bien, exactement. Mais à l'époque de Jésus, tout cela n'existait pas.
Il n'y avait ni réseau postal fiable à grande échelle, ni journaux, ni moyens de communication instantanés, et ça, ce n'est un secret pour personne. Comment alors atteindre les peuples? Eh bien, j'aurais probablement ameuté la foule à la manière des crieurs publics. Comme au Moyen-Âge, on entendait oyez, oyez. Une fois la foule rassemblée, j'aurais délivré mon message. Vous avez... Et vous auriez bien fait, madame, parce que pour qu'un message touche un large public, il faut qu'il puisse circuler librement. Et madame, sans vouloir paraître irrévérencieux, vous venez de résumer la pensée même de Dieu. Je vous demande pardon. Oui, ce que vous venez de dire est précisément ce que Dieu a fait, madame. Ça vous étonne, mais il a attendu que le monde connu soit unifié, structuré, connecté. Rome était l'unique empire à offrir ces conditions. Son étendue, sa stabilité politique, son système administratif, ses routes pavées, tout cela constituait un terreau idéal pour répandre un message universel. Vous voulez me faire croire que Dieu aurait attendu l'établissement de l'Empire romain pour que Jésus naisse sur terre? Ah, cela vous étonne. Comme cela peut en étonner plus d'un parmi nos auditeurs. Mais je vous l'affirme avec une profonde conviction et j'irai même plus loin. À son apogée, l'Empire romain s'étendait de l'Atlantique à l'ouest jusqu'aux frontières de la Perse et du Caucase à l'est. Jamais avant cela, madame, un empire n'avait réuni autant de peuples sous une même autorité. Et aucun autre n'a offert un tel réseau d'infrastructures pour faciliter les déplacements, les échanges, la communication. Comparez Rome aux empires précédents et vous constaterez que leur étendue était modeste en comparaison. Alors, selon vous, Dieu aurait choisi le moment où le plus grand nombre de peuples étaient rassemblés sous une seule bannière pour faire naître Jésus? Madame, pas selon moi, madame, pas selon moi, selon le plan de Dieu. Oh, qu'il me pardonne si je me trompe. Mais je demeure convaincu que ce moment a été choisi pour la raison que je viens de vous évoquer. Plus encore, l'organisation romaine, sa manière d'intégrer les peuples conquis, sa manière de faire respecter les lois de Rome, de faire adopter sa culture, bref, de coloniser les peuples conquis, illustre ce que Dieu a voulu accomplir à l'échelle de l'humanité. Attendez. Êtes-vous en train de dire que Dieu aurait copié Rome? Non, madame, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Loin de là ma pensée. C'est au contraire Rome qui, sans le savoir, a reproduit le modèle divin. Dire que Dieu s'est inspiré de Rome, ce serait comme imaginer un petit-fils qui conseillerait à son grand-père de ne pas épouser sa grand-mère. Le plan divin est bien antérieur. Elle avait été prévue avant les temps éternels, vous savez. Rome n'a fait que refléter bien involontairement une esquisse de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Je vous avoue être un peu perdu. Oh, permettez-moi de clarifier ce point. Au commencement, Dieu a créé Adam et Ève dans un but précis, souvent méconnu de tous les chrétiens, même de ceux qui lisent assidûment la Bible. Adam et Ève n'ont pas simplement été créés pour jouir du jardin d'Éden. Le dessein divin était tout autre. Ces deux êtres devaient faire connaître le fonctionnement du royaume des cieux à leurs descendants. Attachés au Dieu créateur, ils avaient pour mission de rendre visible cet invisible royaume de Dieu. Telle était leur véritable vocation, la vocation pour ses descendants, la vocation de l'humanité. Première nouvelle pour moi. Je dois avouer que je fais partie de ceux qui ignoraient totalement cette intention divine. Et Rome dans tout cela. J'y viens, madame. En réalité, l'Empire romain a, d'une certaine manière,
incarné une version concrète et visible de cette vision divine. Ah, je sais que cela vous étonne, mais sa manière de coloniser les peuples conquis ne reposait pas uniquement sur la force militaire. Elle passait aussi par l'exportation de ses infrastructures, de sa langue, de son droit et de sa culture, comme je l'ai déjà mentionné. Et cette stratégie ressemble étonnamment à ce que Dieu cherche à accomplir sur le plan spirituel. Coloniser le cœur de l'homme. Coloniser le cœur de l'homme? Vous n'y allez pas un peu fort, monsieur Pamphile? Ah, je comprends votre réaction, mais attention, je n'emploie pas le mot coloniser ici dans son sens humain, souvent chargé de violence ou de domination abusive. La colonisation dont je fais mention et dont la Bible fait mention, ici, est en réalité d'un autre type. Elle est spirituelle et bienveillante. Dieu n'a jamais cherché et ne cherche pas à asservir l'homme. Au contraire, il veut l'élever. Il désire que la terre entière soit remplie de sa connaissance, non pas par la contrainte, mais par le libre engagement de chaque être humain. D'ailleurs, dès l'origine, madame, Dieu s'est délibérément exclu de la domination directe de la terre en la confiant à l'homme. S'il s'en est exclu, ce n'est pas pour revenir sur sa décision, car la parole de Dieu est Dieu lui-même, infaillible et éternel. Au deuxième verset du 136e chapitre du livre des Psaumes, il est dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de toute renommée. Vous en rendez-vous compte? Cette vérité est reprise avec force par Jean, l'apôtre, qui dit au début de son évangile, la parole de Dieu, c'est Dieu. Je comprends mieux, mais si je reste un peu partagée. Et c'est bien normal, madame, même si vous restez partagé, le mot coloniser peut choquer non seulement vous, mais beaucoup d'autres personnes. Pourtant, dans son sens pur, il signifie établir sa présence, sa culture, ses lois dans un territoire étranger. Mais dans le cas de Dieu, cette colonisation n'est ni brutale, ni destructrice. Elle n'est pas comme l'homme, mais pour l'homme. Ce n'est pas contre l'homme, je veux dire. Ce n'est pas contre l'homme qu'est cette colonisation, mais pour l'homme. C'est le projet initial de Dieu depuis les temps éternels. Dieu veut que les principes du fonctionnement de son royaume s'établissent dans le cœur des hommes, afin que toute la terre soit imprégnée de sa justice, de sa paix et de sa connaissance. L'humain est libre d'accepter ou de rejeter cette offre. Voilà ce que j'appelle une véritable colonisation divine. Hélas, madame, l'humanité s'est détournée de ce dessein. La suite, vous la connaissez. Eh bien, dites donc, vous êtes en train de bouleverser des certitudes chrétiennes enfouies dans les esprits depuis des lustres, monsieur Pamphile. Oui, c'est bien mon intention, vous savez. Mon intention est de choquer les gens. Si je ne les choque pas, ça ne marcherait pas. Non pas pour provoquer, mais pour réveiller les consciences. Je souhaite que chacun puisse regarder la Bible et le Seigneur Jésus avec des yeux neufs. Mais revenons à l'Empire romain. Avec sa structure et son étendue, il a été un outil providentiel pour que la propagation de la bonne nouvelle du royaume des cieux soit entendue jusqu'aux confins du monde connu. Oh, vos propos soulèvent chez moi une interrogation importante en cet instant. Uh-huh. Vous avez affirmé qu'aucun autre empire n'a disposé d'un réseau d'infrastructures comparable à celui de Rome, capable de faciliter les déplacements, les échanges et la communication. Oui. Pourriez-vous expliquer en quoi les infrastructures de l'Empire romain ont pu contribuer à la rapide propagation de la bonne nouvelle du royaume des cieux? Ah oui, vous allez rapidement saisir l'importance de ce point. Lors de ces échanges avec ses disciples, Jésus leur a clairement ordonné de s'empresser de faire connaître le royaume des cieux après son départ physique. Vous savez,
maintenant que les Romains disposaient d'infrastructures terrestres et maritimes parmi les plus développées de tous les empires, eh bien, ces réseaux étaient devenus indispensables pour assurer la mobilité rapide des armées romaines et de leurs marchandises. Et c'est précisément, madame, grâce à ces voies exceptionnelles que la bonne nouvelle de la résurrection du Christ a pu se répandre rapidement à travers le monde connu d'alors. D'ailleurs, c'est en s'appuyant sur cette réalité que Paul, l'apôtre, a affirmé aux Colossiens que l'évangile qu'ils avaient entendu avait été proclamé à toute créature sous le ciel. Les lecteurs de la Bible peuvent aisément en mesurer l'étendue en observant les schémas des nombreux voyages missionnaires de Paul figurant sur les cartes géographiques situées à la fin de presque toutes les Bibles. Ne perdez pas de vue que Paul est l'auteur de près de 3/4 des livres de la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament si vous préférez. Rappelez-vous ce que je vous disais dans l'une de nos entretiens. Ne concentrez pas votre attention sur la personne par laquelle Jésus a pris forme humaine, ni sur la date supposée de sa naissance. Jésus est venu en ce monde au moment exact que Dieu avait fixé. Et ce moment coïncide parfaitement avec l'époque de l'Empire romain, ce qui revêt d'une importance capitale. Eh bien, si selon Paul, l'évangile a déjà été proclamé à toute la création, pourquoi continue-t-on à la prêcher, prêcher? Ah oui, mais ça vous savez, votre question, elle est très pertinente. Ce n'est pas une proclamation universelle au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Lorsque Paul a écrit aux Colossiens que l'évangile a été proclamé à toute créature sous le ciel, il entendait signifier que la bonne nouvelle du royaume des cieux avait été annoncée dans les grandes villes de l'Empire autour de la Méditerranée et en Asie mineure. À partir de là, d'autres frères ont pris le relais pour diffuser le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux dans des territoires où il n'était pas encore connu. Si vous prêtez attention au temps employé par Paul dans Colossiens chapitre 1 verset 23, vous remarquerez aussitôt qu'il utilise ce que nous avons traduit par le passé composé. L'évangile a été proclamé. Vous comprenez qu'il y a une différence majeure entre ce que Paul a écrit et ce que Jésus a déclaré au 14e verset du 24e chapitre de l'évangile de Matthieu. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ici, nous avons affaire avec ce que nous appelons en grammaire un non accompli. Grammaticalement, un non accompli est un fait qui n'est pas encore réalisé, mais qui est prévu, qui est attendu ou qui est en cours de réalisation. Ainsi, même si l'évangile continuait de se répandre grâce à Paul et aux autres apôtres, Paul considérait avoir touché un très large public. De façon symbolique, lorsqu'il dit « toute créature sous le ciel a reçu cet évangile », il désignait en réalité l'Empire romain, considéré alors comme le monde entier. Quoi qu'il en soit, la rapide diffusion de la bonne nouvelle du royaume des cieux a été rendue possible grâce à la puissance de l'Esprit qui a permis aux apôtres d'utiliser les infrastructures romaines, vous voyez, on y revient encore, ce qui a considérablement facilité leur mission. Vous parlez donc de la rapidité de cette proclamation. Mais en combien d'années cela a-t-il été possible? Oh, très bonne question. Historiens et théologiens s'accordent à situer ce laps de temps entre 30 et 35 ans environ. Vous en rendez-vous compte? Cette propagation s'est faite avant la chute tragique de Jérusalem en 70 de notre ère. Je dirais même que si Jésus était né sous n'importe quel autre empire, la bonne nouvelle du royaume des cieux n'aurait pas connu une telle rapidité d'expansion. Je vous le redis avec force, aucun empire antérieur à Rome ne disposait de réseaux routiers et maritimes publics aussi développés.
Aucun. Même pas les Grecs, pourtant célèbres pour leur civilisation avancée. Tenez, vous souvenez-vous de la célèbre voie appienne? Justement, j'allais vous en parler si vous ne l'aviez pas citée. La voie appienne, n'est-ce pas l'une des routes les plus célèbres et stratégiques de l'Empire romain? Oh, la voie appienne, ou via Appia, comme on dit, symbolisait la puissance de Rome. Vous avez raison. Et vous savez quoi? Même en ce 21e siècle, les vestiges de cette route sont encore visibles. C'est un véritable témoignage du génie des ingénieurs romains qui impressionne encore les architectes du monde entier. Vous rendez-vous compte? Ah oui, je comprends mieux. Mais dites-moi, ce ne sont pas uniquement les 12 apôtres qui ont porté cette mission de propagation de la bonne nouvelle du royaume des cieux dans tout l'Empire romain? Oh non, 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 pas du tout. Mais comment ça? Vous venez juste de dire que la diffusion de la bonne nouvelle du royaume des cieux a été rapide. Oui, mais attendez, les 12 apôtres seuls n'ont pas pu couvrir tout l'Empire romain. Non, pas du tout. Ils ont été les premiers à avoir amorcé le processus de cette proclamation de la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais d'autres disciples ont poursuivi la mission après la disparition des apôtres. L'évangile a surtout été prêché en Palestine et autour de la Méditerranée. Il n'est pas dit qu'il a été annoncé en Gaule ou en Britannia dès cette époque. Britannia, c'est-à-dire? Oui, Britannia, l'Angleterre d'aujourd'hui. Pas le Royaume-Uni tout entier, mais bien la partie qui correspond à l'Angleterre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'Angleterre fait partie du Royaume-Uni. Continuez. Comme je vous le disais, les apôtres sont tous morts avant d'avoir pu parcourir tout l'Empire romain. Pardon. Selon la tradition chrétienne, ils ont seulement évangélisé les régions autour de la Méditerranée et en Asie mineure. Par exemple, Pierre a prêché principalement à Jérusalem, Antioche et Rome. Paul a voyagé en Asie mineure, en Grèce et aussi à Rome. Jean, le dernier des disciples, a été exilé à Patmos, comme vous le savez, et a prêché surtout à Éphèse. Philippe a rencontré un ministre éthiopien et, selon la tradition, cet homme a ensuite porté l'évangile en Éthiopie. Quant à Thomas, on dit qu'il serait allé jusqu'en Inde, mais cela reste incertain. Au fil du temps, ceux qui étaient disposés à diffuser la bonne nouvelle du royaume des cieux étaient menacés d'extinction jusqu'à ce qu'un événement important survienne au IVe siècle. Ah bon? Quel événement? L'arrêt des persécutions. L'arrêt des persécutions. L'Empire romain, l'empereur Constantin le Grand a décidé d'arrêter de persécuter les chrétiens pour les rallier à sa cause. Ah oui, oui. Non pas que cet empereur ait voulu se convertir au christianisme, Voilà. mais parce que son pouvoir était très affaibli dans l'Empire. Il a eu besoin du soutien des chrétiens pour renforcer sa position. Eh bien voilà, il ne me fait aucun doute que vous connaissez déjà pas mal de choses sur l'histoire de Rome. Oh, mais je ne suis pas aussi calé en histoire que vous, monsieur Pamphile. Je connais juste le strict minimum. Oh, détrompez-vous, je ne suis pas un féru d'histoire. Je ne consulte que les périodes qui m'intéressent, en l'occurrence la naissance de Jésus et tout cela. En tout cas, cette petite base que vous possédez vous suffit largement pour bien suivre la suite. D'ailleurs, avez-vous déjà lu The Fall of the Roman Empire d'Edward Gibbon? Non, je dois l'avouer, je connais le titre. J'ai feuilleté quelques pages, mais l'histoire de Rome, ce n'est pas vraiment ma spécialité. Et puis, pour un tel ouvrage, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est loin d'être un simple livre, c'est plusieurs volumes. Ah, vous avez raison. Mais pour quelqu'un qui dit ne pas trop s'intéresser à l'histoire de Rome, vous savez déjà que ce livre est en plusieurs volumes. En fait, pour ceux qui veulent vraiment creuser l'histoire de l'Empire romain, le titre complet est The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. En français, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Un véritable pavé. Mais rassurez-vous, madame, je suis un peu comme vous. Je n'ai lu que les passages qui m'intéressaient pour comprendre comment fonctionnait ce gigantesque empire. Très bien.
Nous savons maintenant pourquoi Jésus est né sous l'Empire romain et ce qui a permis la rapide propagation de l'Évangile. Mais vous avez fait une affirmation que je ne peux pas laisser passer. Laquelle? Vous avez affirmé que l'Ecclésia, dont parle Jésus, trouve ses racines dans le 2e chapitre du livre du prophète Daniel. Ah, oh là là, vous tenez vraiment à percer ce mystère. Je vous l'avais bien dit, je ne lâche rien du tout. Mais hélas, le temps qui nous était imparti touche déjà à sa déjà? fin. Oui, notre demi-heure étant écoulée, nous en resterons là pour aujourd'hui, Monsieur Pamphile. La prochaine fois, vous me promettez, s'il vous plaît, d'aborder ce fameux 44e verset du 2e chapitre du livre du prophète Daniel, qui, selon vous, contient la première annonce de l'Ecclésia mentionnée par Jésus à Pierre. Oui, oui, je vous en fais la promesse, madame. Je vous remercie, Monsieur Pamphile, pour ce 4e entretien et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode consacré à ce verset clé de Daniel. À très vite. Oui, comme vous le constatez, le temps file toujours à toute vitesse. Ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver pour analyser ce verset que nombre de croyants croient avoir saisi pleinement. Ils seront sans doute surpris de découvrir le mystère qui s'y cache. Ceux qui n'auraient pas tout saisi pourront revoir cette capsule autant de fois qu'ils le souhaitent. À bientôt. À bientôt, Monsieur Pamphile.